D'accord. Alors, si on remonte encore un peu, tu parles d'histoire, raconter des histoires. Tu as fait des études d'histoire, de lettres, de... J'ai fait des études de journalisme. Alors en fait, j'ai un parcours qui est un peu assez iconoclaste, je pense, dans ma profession, où il y a beaucoup de tronches, il y a beaucoup de profils Sciences Po Paris, IEP, etc. Moi, en fait, j'ai eu le bac à 18 ans. Tu viens d'où? Je viens de région parisienne. J'ai eu mon bac à 18 ans sans redoubler, mais sans être en avance non plus. Et j'ai arrêté mes études juste après avoir eu le bac parce que je voulais faire de la musique. Ok. Donc j'ai dit à mes parents que j'arrêtais mes études, ils étaient effondrés. Et je leur ai dit, mais je veux être une star du rock'n'roll. Il n'y a pas de formation pour devenir une star du rock'n'roll. Je faisais la guitare électrique, j'avais un groupe et je voulais vivre de ça, quoi. Je voulais être un musicien. Tu jouais bien? Je jouais très mal et en plus j'avais aucun talent. Et les Quand tu veux coquetteries mises être... à part, tu jouais très Non bien ou mais je pas? jouais pas très bien, non, je t'assure. C'est pas pour rien que T'en avais pas conscience? j'avais conscience de mal jouer, mais je pensais que j'avais quand même le talent de, tu vois, de ceux qui jouent mal. Parfois, tu peux. Mm. Je pensais être un mauvais musicien, mais peut-être un bon compositeur, ou tu vois, un bon. Je pensais que je pouvais écrire des bonnes chansons pop. Et en fait, quand tu fais de la pop musique, t'as pas besoin d'être un grand musicien. Mais je pensais, tu vois, que j'avais la capacité d'écrire des bonnes chansons. Et puis, en fait, c'est avéré que non. C'est-à-dire, il s'est passé C'est-à-dire quoi? qu'il s'est passé que j'ai consacré 5 ans de ma vie à essayer de faire de la musique. Ah ouais? Ah Et oui, oui, t'as vraiment poursuivi. ouais, j'ai essayé de faire les choses correctement. Ok. Et donc, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai fait des concerts où il n'y avait personne. J'ai pas réussi Ah ouais. à enregistrer un album. Attends, mais parce que les autres, t'es resté avec le même groupe? Ouais, Et les autres, ils faisaient ça aussi à temps plein ou... ouais. Ok. On a essayé de se donner les moyens de faire quelque chose. Ah, c'est un Bah, vrai échec. Ouais. c'était un échec vraiment au sens le plus strict du terme. Et j'avais dit, je m'étais donné pour objectif de réussir euh, à en vivre en 5 ans. Ok. Et si j'échouais, de reprendre mes études. Et je savais déjà que je voulais faire des études de journalisme parce que c'est quelque chose que je nourrissais déjà. J'aimais l'écriture, j'aimais lire, j'aimais la presse. Euh, Oui, c'est juste que t'aimais plus jouer de la musique. Ouais, puis je trouvais ça Tu avais plus, d'autres centres ouais, puis d'intérêt, je trouvais quoi. ça plus glamour, si tu veux. Quand tu as 18 ans, j'imaginais même pas avoir une carrière d'écrivain. Pour moi, c'était un truc de vieux, c'était poussiéreux. Et puis c'était un truc d'intello, je me sentais pas du tout. Enfin, tu vois, pour moi, c'était très loin. Le rock, ça collait au gamin que j'étais, quoi. Tu dis que tu viens de la région parisienne, plus précisément? Dans le Val-de-Marne, à Joinville-le-Pont, Ok. qui est une ville. C'est pas une ville bourgeoise, c'est pas une ville ghetto, c'est vraiment une ville de petite classe moyenne, de banlieue tiède. Je colle assez bien sociologiquement à ça. C'est quoi la banlieue tiède? C'est ce que, je crois que c'est une expression que j'emploie d'ailleurs dans le conte de minuit. Ce que j'appelle une banlieue tiède, c'est pas une banlieue chaude, c'est pas une banlieue de classe défavorisée, mais c'est pas non plus une banlieue bourgeoise. C'est un espèce d'entre-deux qui fait que, par exemple, moi j'ai grandi dans une forme de mixité sociale assez, euh, assez élaborée. Enfin, j'avais vraiment dans mon quartier des gens de tous les milieux sociaux. Mhm. Et Ok. donc c'est ça que j'appelle une banlieue tiède. Et pendant ces 5 ans, là, tu étais encore à la maison avec tes Non, non, parents? j'avais quitté le foyer familial. Ouais, parce que faire du rock tout en étant Tu vois, nourri, logé, c'était pas par très maman. c'est pas très Letos punk, tu vois, on en était trop loin. Donc j'ai quitté le foyer de papa-maman et j'ai fait plein de petits boulots. J'ai notamment travaillé dans une librairie d'ailleurs, Ok. où j'ai découvert l'envers du décor du boulot Ah, je de veux pas savoir, libraire. hein. Ouais, Laisse-moi tu encore sais, rêver. ouais, non, non, c'est un boulot très difficile, c'est un boulot de manutention hein, pour l'essentiel. Les libraires se plaignent souvent de ne pas parler beaucoup de livres dans leur profession, et c'est vrai, ils n'en ont pas beaucoup de temps, hélas. Donc j'ai fait plein de petits boulots, et puis quand j'ai acté l'échec de ma carrière, Il s'est passé un truc précis? euh, eh ben écoute, il s'est passé un truc précis, ouais, j'ai jamais raconté cette histoire d'ailleurs, mais en fait, je me suis retrouvé
l'un des derniers boulots que j'ai fait. J'ai vraiment fait plein de boulots. J'ai l'habitude de dire j'ai fait tous les boulots en heures. Tu vois, alors facteur, Coiffeur? serveur, vendeur, non pas coiffeur, mais livreur. Et l'un des derniers boulots que j'ai fait, c'était un boulot de facteur. Et donc je galérais dans la musique déjà depuis donc, presque 5 ans. Et il se trouve qu'au bureau de poste où je travaillais, il y a un type à qui je suis devenu copain, qui un jour, qui avait mon âge, donc une vingtaine d'années, et qui me dit un jour, bah écoute, je quitte le bureau de poste parce que je vais faire des études de journalisme. Ok. Et je lui dis, ah ouais, putain, cool, tu sais, moi j'avais ça aussi comme projet, mais bon, je me suis lancé dans la musique. Et on a discuté un peu, et ce type, c'était Asdin Ahmed Chaouch, qui est ensuite devenu chroniqueur à Quotidien, qui maintenant travaille à LCP, je crois, que j'ai retrouvé d'ailleurs quelques années plus tard au Parisien, parce qu'avant d'aller au Quotidien, il était au Parisien. Et bref, et donc il a démissionné pour aller faire ses études de journalisme. Ah ouais, le gars, quand il parle, il fait quoi. Il fait. Parce que c'est le genre de discussion que tu peux avoir tous les jours avec tes collègues. Hein. Exactement. Sauf que lui, il y est allé, et il a démissionné, il est parti faire ses études de journalisme, et il m'a laissé dans mon bureau de poste. Et je me suis dit, merde, putain, peut-être que moi aussi, je ferais bien de prendre la tangente, quoi. Et donc... Tu veux nous chanter un de tes morceaux? Comme un hommage. Tu sais que parfois, j'ai perdu toutes les... Alors, tu vois, c'est peut-être une forme de psychanalyse que j'ai faite, mais j'ai gardé aucun des morceaux que j'avais composés à l'époque. Mais certaines mélodies me sont restées quand même. Tu faisais les paroles aussi? Ouais. En anglais? Les paroles... non, en français. Waouh, ouais. ça c'est cool. Je faisais du rock français, ouais. Plus comme téléphone ou un peu plus énervé? Non, ouais, je faisais du pop rock, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien entendre ça. C'était pas très bon. Ouais. C'était pas très bon. Mais c'est pour ça aussi que beaucoup chantent en anglais, c'est que pour un public francophone, ça masque quand c'est pas terrible ouais. non plus. Je pense que c'est-à-dire que la musique était pas très bonne et les paroles étaient pas très bonnes non plus. Et puis en fait, si tu veux, je pense que j'étais pas bon pour ça. Personne n'aurait été en mesure de dépenser de l'argent pour m'écouter. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour me lire. Donc tu vois, finalement, j'ai fini par trouver ma voie. Donc à ce moment-là, tu es parti dans une école? Donc à ce moment-là, je fais une école de journalisme. Il se trouve que la plupart des écoles de journalisme recrutent uniquement à partir de Bac+3. Oui. Puisque ce sont des masters. Et à l'époque, il y a 2 écoles qui recrutent des étudiants au niveau du bac. Une école à Tours, qui est un IUT, et une école à Bordeaux, qui était aussi un IUT. Donc tu passais un DUT de journalisme. Et il se trouve que comme c'est quand même des écoles qui étaient très demandées, parce que la profession de journaliste attire beaucoup de jeunes, la plupart qui étaient recrutés, c'était quand même pas des bacheliers, c'était des Bac+1, Bac+2. Et donc moi j'arrive, j'ai 24 ans, et donc je vais passer ces 2 écoles, qui sont les 2 seules écoles de journalisme qui sont ouvertes à des bacheliers comme moi. Et il y a une des écoles, celle de Bordeaux, où je vais échouer, et celle de Tours, où je vais passer l'écrit et ensuite l'oral. Donc c'était un écrit et après oral style entretien d'embauche, où il y avait ouais, vraiment... en fait c'était en 3 étapes, parce que ce sont des écoles qui sont vraiment très sélectives par la force des choses. Donc d'abord il y a un recrutement sur dossier. Il se trouve que j'avais commencé à écrire des articles dans la presse musicale, dans la presse rock, comme pigiste. Et donc je suis arrivé avec un dossier où j'avais déjà écrit des articles dans des magazines. Et ensuite un écrit et ensuite un oral. Donc c'était un recrutement en 3 étapes. Et donc pour te donner un ordre d'idée, l'année de ce concours, on était 1200 au départ à déposer un dossier. Et dans ma promo, on était 27. Donc c'est des écoles qui étaient très sélectives. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, la formation que j'ai passée à l'époque est devenue un master. Et l'école de Bordeaux est aussi devenue une école qui recrute au niveau master. D'accord. Donc j'ai eu de la chance. Donc ça n'existe plus Il y a une école toujours à Lannion. Il y a une école de journalisme qui recrute au niveau bac. Je parle que des écoles reconnues par la profession, parce qu'il y a plein d'écoles privées qui sont des écoles bidons où il ne faut pas aller. Ah oui, c'est vraiment pas reconnu par la profession? Non, c'est pas reconnu par la profession, et ensuite c'est assez stigmatisant sur le marché de l'emploi. D'accord. De sortir de ces écoles qui ne sont pas reconnues par la profession. Ah, c'est carrément contre-productif. En gros, tu as acheté ton diplôme, quoi. En gros, tu as acheté ton diplôme. Ouais. Il y a des gens qui s'en sortent quand même,
mais c'est extrêmement rare. Donc c'est des écoles qui sont pour la plupart vraiment comme tu dis, on vend un diplôme, quoi. Mais il y a une école encore aujourd'hui à Lannion, qui est un IUT d'ailleurs, qui est reconnue par la profession et qui recrute des étudiants au niveau du bac. D'accord. Voilà. Donc tu es entré dans cette école. Ouais, j'ai 24 ans. 2 ans C'est 2 ans. C'est 2 ans, ouais. C'est un DUT. Et c'était pas trop dur le décalage avec les... Si, c'était très... Les autres. Ouais. Et moi, j'avais ce sentiment justement J'étais avec des jeunes qui avaient 3, 4, 5 ans de moins que moi. Mais j'avais ce sentiment d'urgence parce que j'avais déjà 24 ans. J'avais acté un premier échec de carrière dans la musique. Et j'avais le sentiment que le train repasserait peut-être pas 10 fois, quoi. Et mais tu étais obligé de continuer à avoir des petits boulots? Ouais, j'ai été obligé de continuer à avoir des petits boulots. À l'époque, ma grand-mère va m'aider aussi à boucler le loyer parce que j'ai pas de famille à Tours. Attends, c'est la success story de Macron, ça, l'histoire de la grand-mère, non? Ouais, et tu crois? Mais il n'a pas fini par l'épouser, sa grand-mère? Ah non, attends, je confonds avec une autre personne. Une autre. Mais ça m'a permis d'être quand même un peu plus assidu et donc de passer mon stage de première année au Parisien. Tu l'as trouvé Je l'ai trouvé par le réseau de l'école. Moi, j'avais aucun contact dans la presse. Mais quand tu es dans une école reconnue par la profession, les écoles ont des accords avec les titres de presse quotidienne régionale, dont fait partie le Parisien. Et donc, en première année, ton premier stage de première année, tu dois aller dans un titre de presse quotidienne régionale. Attends, le Parisien, malgré son nom, j'étais persuadée que c'était de la presse nationale. C'est de la presse nationale, en fait, c'est un statut un peu à part. Ouais. C'est-à-dire que le Parisien est à la fois un quotidien régional et un quotidien national à travers, aujourd'hui en France, qui est l'édition nationale du Parisien. D'accord. Mais c'est le seul quotidien qui a cette double casquette de titre national et régional. Et donc j'ai intégré en stage ce titre et ça s'est très bien passé. Et donc à la fin de mes études, ils m'ont proposé un CDD de 3 mois qui est devenu un CDI de presque 10 ans. Mais attends, tu l'as fait à la fin de la première année, donc ça veut Ouais. dire qu'ils t'ont gardé, tu Non, leur ça avais veut vraiment dire fait que- bonne impression? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un concours du meilleur stagiaire. Tu vois, il y a ça dans les médias, parce qu'en fait, c'est tellement select. C'est-à-dire que déjà, on est dans des formations qui sont très sélectives, mais même quand tu as réussi à intégrer ces écoles-là, ensuite, pour trouver du boulot, il y a encore des systèmes de concours entre étudiants pour intégrer des rédactions. Donc, il y a le concours du Parisien. Quand tu le gagnes, bah, tu as un CDD de 3 mois au Parisien. Il y a la bourse Loga, Europe 1. Quand tu la gagnes, bah, tu as un CDD à Europe 1. Il y a la bourse Dumas à RTL, la bourse Darcy à France Télévisions. Il y a la même chose chez Radio France. Et donc, en fait, ça permet d'opérer une sélection à l'intérieur de ces écoles qui sont déjà très sélectives. Et donc, c'est comme ça que la plupart des étudiants qui sortent d'école décrochent leur premier poste. Et donc moi, j'ai eu la chance de gagner ce concours, ce qui fait que à l'issue de ce stage de première année, le Parisien m'a dit, bah, quand tu auras fini tes études dans 1 an, tu reviens et il y a un CDD qui t'attend. Ok. C'est pour dire à quel point le marché du travail dans les médias est très restreint. On passe sa vie à faire des concours dans ce milieu-là, y compris pour avoir du travail. Et le côté hyper compétitif, ça t'a plu? Non, ça m'a pas plu, mais justement, j'y ai pas été confronté tellement, parce que mon sort était déjà réglé.